On n'a pas le droit de s'enflammer? Quoi? Non mais vous plaisantez. Ils s'enflamment les gens qui veulent mettre Donnarumma en concurrence? Et j'ai entendu ça et ça m'a rendu fou. Alors moi je tiens à le féliciter déjà à Ténas de son match au Havre. Jamais facile de débuter comme ça. Et tant mieux, il débute par une victoire alors que le PSG est réduit à 10. Même si c'était sur le terrain du Havre, il faut quand même gagner à 10 contre 11. Il réalise les arrêts qu'il faut, et au moins 3 avec brio. Avec aussi beaucoup de réussite, et ça, je suis désolé, je suis pas spécialiste du poste, mais la réussite était là. Non, mais il en faut de toute façon pour débuter. Fais gaffe à ce que tu dis, il y a Jean-Louis quand même, un gardien de haut niveau. Hein, oui, c'est pour ça qu'il sait de quoi je parle quand je parle de réussite. Donc, tu peux tourner le dos et le ballon, il te tape dans la tête et elle revient dans les mains. Tu peux faire des claquettes quand le ballon est au-dessus du but et dire waouh, l'arrêt, la claquette était fantastique alors qu'il y avait 6 mètres et ça donne un corner. J'ai connu des gardiens comme ça dans le passé aussi, qui aimait bien sur des matchs plonger, ne relâcher les ballons, les repousser, pas les bloquer, et ça foutait plus le bazar qu'autre chose dans les têtes des joueurs, mais c'était pas le cas de Ténas, mis à part cette claquette là qui était déjà au-dessus et qui met en corner, mais sinon en effet il fait le match qu'il faut, et tant mieux, et Luis Enrique et tous les joueurs parisiens l'ont félicité, même Kylian Mbappé sur ses réseaux sociaux a remis une petite couche après, donc tant mieux, c'est bien pour la confiance de ce jeune joueur de pouvoir faire gagner son équipe, parce qu'en effet il l'a fait gagner au Havre. Après, quand certains nous disent ça y est, on a trouvé la concurrence, alors qu'il y a Navas qui est blessé, mais bon, je ne suis pas sûr que quand Navas va revenir, il va déjà passer devant Ténas va passer devant Navas. Mais ça, peu importe. On parle de Donnarumma. Donnarumma, il a 24 ans. Il a joué presque 400 matchs au niveau professionnel. Alors, je veux bien qu'on retienne les dernières semaines. Et oui, il a fait des cagades. Et les cagades, elles s'enchaînent. Mais c'est la loi des séries. Mais ça vaut aussi pour les attaquants. Quand ils marquent des buts, c'est la loi des séries. Et quand l'attaquant passe des journées et des journées à ne pas marquer, et c'est pas pour autant que d'un seul coup, l'attaquant il est devenu nul. Et ben, c'est la même chose pour Donnarumma. C'est des postes très importants où c'est vrai que les bourdes et les accidents, ça se voit beaucoup plus qu'un joueur de champ lambda. Donc c'est le cas en effet de Donnarumma, ça fait 3 matchs et 3 bévues, mais est-ce qu'on va retenir, on va effacer les premiers mois de Donnarumma de l'année, je ne parle pas de l'année dernière, les premiers mois de Donnarumma, où on disait qu'il y avait de l'amélioration, qu'en effet, il était en train de retrouver son meilleur niveau, et il a eu un niveau qui était tout là-haut en étant champion d'Europe avec l'Italie et en le plaçant un des meilleurs gardiens du monde. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les spécialistes du poste qui le disaient. Donc, il n'est pas devenu nul du jour au lendemain. Et aujourd'hui, quand je vous dis, mettez pied sur le frein, Ténas, bravo. Peut-être qu'il va rejouer, certainement, il jouera le prochain match de championnat parce que Donnarumma va prendre un match. Mais derrière, je suis sûr qu'il va reprendre sa place tranquillement, à continuer à progresser, et qu'un jour, il aura, je l'espère pour lui, sa chance, mais pas au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain ne doit en aucun cas mettre Ténas en concurrence avec Donnarumma. Du moins, je ne comprendrais pas ça, juste parce qu'il a été bon au Havre. Et encore une fois, je le répète, je le félicite. Mais regardez les spécialistes du poste, regardez les arrêts de Ténas, et ce qui montre, voilà, je pense qu'il a des caps à passer avant de rentrer, ne serait-ce qu'en concurrence avec Donnarumma. Et en plus, je finis là-dessus, Donnarumma a été confirmé par Luis Enrique après le match, qui a reconnu qu'en ce moment il faisait des erreurs, mais ça lui appartenait aussi parce qu'il lui demande de faire des choses qui dépassent peut-être le rôle du gardien. Voilà, il protège son joueur. Il a fait 7 arrêts, Ténas. Bon, peut-être effectivement pas tous cruciaux parce qu'il y avait des balles au-dessus, mais il y a quand même 7 arrêts dans le match. Parole à la défense, maître Dimeco. Écoute, moi je suis fasciné. Je parlais de procès facile à gagner parce que quand on fait ce débat-là et ce procès-là, il est hors de question de gommer ce qu'a fait Donnarumma, voire même déjà de lui enlever sa place. Mais j'ai quand même l'impression que la concurrence, c'est l'essence de notre sport. C'est-à-dire, si tu ne veux pas
de concurrence, ben, tu fais autre chose, tu fais de la musique, tu fais de la peinture, et encore, tu as concurrence avec des mecs, alors ils ne sont pas dans ton équipe, mais tu es toujours évalué, voire concurrencé. Sinon, ben, tu fais un métier, même dans ton métier, Jérôme, là que tu fais, ben oui, tu as concurrence, puisque il y a des chiffres qui sortent, il y a des gens qui... Et donc, c'est l'histoire de la vie, et toi, donc, du jour au lendemain, tu veux pas qu'on parle de concurrence, mais personne n'a dit que le petit devait prendre la place du grand ou que le remplaçant devait prendre la place. Ben, c'est pas le propos du débat aujourd'hui. C'est juste de dire que est-ce que le statut de Donnarumma n'a pas été écorné ces derniers mois de meilleur gardien du monde, comme tu l'as dit après l'Euro, à un gardien qui t'élimine de huitième de finale de Ligue des Champions, qui te rassure pas et qui du coup est un peu moins meilleur du monde. Et avec un garçon qui arrive, qui a l'air d'avoir des qualités, qui doit tout découvrir dans ce milieu, mais depuis quand il est interdit de mettre quelqu'un en concurrence? Depuis quand, dans ce métier-là? Et moi, je me bats contre ça, parce que c'est devenu le football des statuts. Donc, tu as un statut, maintenant, tu joues. Mais ça marche pas comme ça. Et peut-être que la concurrence... Mais au bout d'un match, on ne peut pas remettre en Mais personne n'a dit au bout d'un match. Moi, en tout cas... Mais moi, je parle pas... Mais il me parle déjà qu'on dit ça. Moi, j'étais irréprochable de Donnarumma, il n'y aurait pas ce débat aujourd'hui. Et voilà, non, mais le problème, c'est ça. Et puis le petit... Avec Navas, je veux bien, mais le petit... Non, mais le petit, laisse-le jouer. Imagine, il prend 2 matchs, Donnarumma, de championnat. Donc, il va jouer encore 2 matchs. Mais peut-être 2, on ne sait pas. Il va jouer 2 matchs. Imagine, il est très bon. Il va retourner sur le banc, mais tu ne peux pas dire à un moment donné, quand même, on a lui, il est bon, il va falloir quand même que Donnarumma il arrête de faire des bêtises. Non, c'est interdit. Non, mais moi, sinon... je pense qu'avec lui, c'est interdit. Oui. Ah d'accord, voilà. Bon, ben alors, avec lui. Ah non, mais dans ces cas-là, le débat est clos. C'est le football des statuts. Donc continuons comme ça, parce que si tu dis ça sur lui, tu dis ça sur d'autres joueurs. Mais les statuts, Eric, c'est pas à toi que je vais dire le contraire. Non, le statut, ça se gagne avant, mais ça s'entretient, le statut, je suis désolé. Mais d'accord, mais bon... Comment tu joues pendant combien d'années sur ton statut? De là à dire que Donnarumma aujourd'hui... Non, mais tu veux pas de concurrence, tu veux jouer les statuts, allons-y. Toi, tu dis qu'à tout le monde... Au monde entier, à la France entière qui nous écoute, bien sûr, en Europe, on va dire en Europe. Avec les podcasts et tout, tu peux écouter partout. Mais tu es en train de me dire donc que Donnarumma a l'étiquette de la passoire et que s'il y a un gardien... pas dit ça. Ah ben si, parce que pour être en concurrence avec un gardien qui a fait qu'un match, je suis désolé, et qui a fait des... Et tu les as vus, les arrêts. Et tant mieux, il les a fait, il n'y a pas de souci. Mais encore plus chez un gardien... les arrêts d'un gardien maintenant, alors... Non, mais encore plus moi, j'ai eu la décence de ne pas dénigrer les arrêts de trucs, tu vois. Pas du tout. Ça, c'est pour gagner le procès. Si le mec, quand il fait un arrêt... Je dénigre rien du tout. Au contraire, je protège la bonne... Toi, c'est le football des statuts. Non, mais les gardiens, encore plus au PSG, je pense que, oui, en effet, il y a des statuts, c'est important. Et on l'avait... Sur des joueurs de ça, on est d'accord, pareil aussi. Et toi, tu l'as vécu à Marseille. Moi, je l'ai vécu au PSG aussi. Un jour, on avait... Après, quand Fabien Barthez a mis Pascal Olmeta sur le banc... Moi, je vais vous dire, on avait le choix avec Mika Landreau ou Jérôme Alonso. On avait le choix à Paris entre Mika Landreau et Jérôme Alonso. Mika faisait quelques conneries l'année du maintien, oui. Mais il y a des fois où il faisait des bons matchs et certains oubliaient aussi les bons matchs quand il faisait les conneries. Et derrière, même si Jérôme, attention, j'ai beaucoup de respect par rapport à ce qu'il a fait, sa carrière, tout ça, mais ce n'était pas du niveau de Mika quand même. Et jamais on a dit, waouh, ça y est, Jérôme Alonso a fait 1 ou 2 bons matchs, ouais, il est en concurrence avec Michael Landreau. Il faut aussi respecter la carrière et comment les joueurs sont arrivés là. Et Donnarumma, comme Barthez avec Eric. Oh d'accord, ok, bah c'est un phénomène alors. Peut-être. Eh bien écoutez, peut-être qu'il va me donner tort dans quelques années, mais je pense qu'il ne sera pas titulaire au Paris Saint-Germain.